les amis, nous voici dans notre quatrième partie de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire la planification des fichiers. Ça veut dire quoi? Comment planifier un fichier tout en étant en diffusion, bien même si vous êtes en cours de diffusion, la playlist programme hebdomadaire ou bien la playlist principale standard est en cours de diffusion. Vous pouvez faire des planifications qui peuvent être jouées à des heures ciblées ou bien à des heures planifiées. Donc déjà pour commencer, bon, nous allons travailler dans la playlist principale. Ça fonctionne dans les deux systèmes, hein. Donc je vais importer quelques fichiers ici. Donc déjà, j'importe les fichiers et je vais lancer, vous voyez, la lecture 1 en cours. Maintenant, je vais aller, j'ai dit, c'est l'option planification là. C'est ça qui vous permet de faire des fichiers, de planifier des diffusions, planifier des fichiers. Donc, je vais cliquer sur l'option planification. Je viens dans son interface. Vous avez vu? La diffusion est en cours. Maintenant, je viens dans l'interface planifier. Je vais aller maintenant importer les fichiers. Je clique sur le bouton importer. Je pousse sur le bouton importer et supposons que je vais prendre ces 4 éléments, je les importe maintenant. Vous allez voir automatiquement, ils vont s'afficher. Vous avez vu, c'est affiché dans la colonne de bibliothèque de médias, dans l'interface de gestion de planification. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir en haut, en bas de lecteur, sur l'interface de planification, il y a un bouton qui dit planifier un média et activer le mode planifier. Donc, on doit d'abord planifier avant d'activer. Donc, je viens ici, je planifie. Ouais, je viens sur planifier un média. Je viens sur planifier média. Vous avez automatiquement, ça m'a affiché cette modale. Et dans modale là, vous allez voir, il y a média par défaut. Donc, vous avez la liste de tous les fichiers que vous avez importés qui sont dans la bibliothèque de médias. Vous voyez. Donc, vous avez la liste là. Donc, je prends premier élément. Quand je prends premier élément, et il est 14h38 sur ma machine. Donc, vous allez voir, il y a aussi chose là. Je viens de cliquer sur le truc là. Je vais annuler. Je vais annuler d'abord. Je vais annuler tout. Ok, je viens sur planifier. Et maintenant, supposons qu'aujourd'hui, c'est le 13 novembre. Ok, pour planifier, soit si vous voulez planifier les fichiers un à un, ou bien vous voulez planifier le fichier sur tous les jours de la semaine, c'est là on va utiliser ajouter en série pour novembre, pour le mois de novembre. Maintenant, comme c'est seulement pour aujourd'hui, je vais cliquer sur dans le calendrier, je vais cliquer sur 13. Quand je clique sur 13, automatiquement, c'est ajouter l'élément ici. Ça ajouter, vous avez vu 13 novembre et l'heure est ici. Vous avez vu. Donc, il est 14h39. Donc, je vais mettre 14h39 ici, parce que c'est en anglais, ok, 39, je vais mettre ça sur 14h41, ou bien oui, 14h41. Je mets ça sur 14h41, vous allez voir sur 14h41, donc c'est déjà sur 14h41. Maintenant, ok, vous allez voir en bas ici, il y a option transition. C'est parce qu'on n'a pas encore de transition. Si c'était que j'avais déjà importé, dans l'option qu'on avait vu dans la première présentation, si c'était que j'avais déjà importé des jingles, des vidéos, des génériques comme transition, c'est que quand je viens ici, là, je vais voir la liste des transitions que je vais sélectionner. Ça veut dire quoi? Avant que l'élément planifié ne commence, ça veut dire que c'est cette transition qui va jouer d'abord avant que ça ne commence. Donc déjà, on vient de faire une planification seulement pour 7 jours. Là, ouais. Si je veux que le même élément passe encore peut-être dans la soirée, je viens ici encore, je clique sur même 13 là. Vous avez vu? Non, c'est reparti, excusez-moi. Je vais vous montrer après. Donc, ok. Un instant, excusez-moi. Donc, je reviens sur planifier. Je clique sur 13 là. Quand je clique sur 13, je ramène ça sur 14h41, 14h, ok, 14h41. Il est déjà 14h41. Donc, je clique sur planifier en même temps. Vous voyez, quand je clique sur planifier, pour que ça prenne en compte là, j'active maintenant le bouton et mode planifier. J'active le bouton. Automatiquement, vous allez voir que c'est rentré en rouge. Donc, nous allons patienter maintenant pour voir si ça sonne 14h41, là, si l'élément va démarrer automatiquement. Ok, donc on attend. Il est déjà dans quelques secondes. Ouais, même si tout en étant, si vous planifiez tout en étant, vous avez vu.
automatiquement, il s'est sonné 14h41, vous avez automatiquement, ça a lancé le fichier. C'était Indira, tout sauf la rentre que nous avons planifié. Automatiquement, c'est lancé. Vous avez vu, il y a un programme planifié en cours. Ça affiche directement dans le panneau. Dans le troisième partie, la panneau de termine, là, ça affiche déjà que c'est l'élément planifié qui est en cours. Vous avez vu, dès que cet élément finit de jouer, vous allez voir automatiquement, ça va continuer la playlist. Vous avez vu, la playlist là, ça passe toujours. Vous avez vu qu'il y a un élément, si je reviens sur la playlist principale, vous avez vu, c'est l'élément Charlotte là, qui était en cours. Donc ça passe en arrière-plan. Vous allez voir que son niveau de progression là, ça continue tout. Ça veut dire quoi? Dès que cet élément continue, c'est pas que même ça a fait pause et puis ça va reprendre pour que votre temps que vous avez programmé, les heures respectées puissent décaler. Non, non, non. Ça va continuer toujours. Au moment où l'autre finit là automatiquement, ça continue sur l'élément qui devait être joué à la fin, à l'heure où cette vidéo planifiée est en train de terminer. L'élément qui devait jouer son niveau de progression exact là, ça continue comme ça. Donc c'est comme ça la fonctionnalité de programmation planifie fonctionne. Ouais, donc déjà, vous avez, même si c'est en cours, et supposons que vous avez fait des planifications qui sont déjà planifiées et que vous voulez modifier après, bon, je suis dans transition, ça, vous voulez modifier, vous cliquez sur ce bouton qui est ici, vous cliquez encore, vous pouvez modifier. Ça là, c'est déjà qu'on peut plus modifier. Vous avez vu. Même si c'était d'autres qui étaient dans la liste aussi, vous pouvez modifier, faire ça là. Je peux aussi cliquer sur ce bouton pour supprimer un élément. Donc, je vais faire d'autres planifications. Donc, supposons que je vais prendre maintenant cet fichier kérosène et je vais programmer peut-être pour tous les jours, bien pour certains jours de la semaine, pour ne pas cliquer chaque fois là. Je clique sur jour de la semaine. Vous avez automatiquement, ça m'a affiché tous les jours. Donc, tous les jours maintenant, je peux mettre maintenant, ok, ça là, ça va commencer, non, c'est déjà le jeudi. Le soir encore, le soir peut-être je vais mettre, je vais mettre 16 heures, je vais mettre 16 heures. Ok, je vais mettre 16h00, vous avez vu, il n'y a pas de transition, je peux sélectionner les transitions. Le vendredi 8h, lundi 8h, vous pouvez modifier, mais comme exemple, vous voyez, je mets, soit vous pouvez aussi sélectionner, changer de fichier, vous voyez, pour tous les jours là. Et après, je clique sur planifier. Vous allez voir, automatiquement, même si vous avez oublié ou bien vous voulez modifier parmi les listes qui sont en attente là, vous cliquez seulement, automatiquement vous modifiez encore et puis votre chose, ça continue quoi, ça respecte. Même si l'application se ferme, ça redémarre, le système charge lui-même automatiquement les fichiers. Quand ça charge, toutes vos planifications qui ont été planifiées vont revenir comme ça intactes. Ça veut dire quoi? Ça va toujours, même dans la semaine, si vous avez planifié des trucs sur des mois. Parce que dans le modèle de planification, vous pouvez même faire pour plusieurs semaines. Hein. Vous avez vu? Ici, là, pour plusieurs semaines. Vous avez vu? Ça a sélectionné pour toutes les semaines, beaucoup de semaines. Vous avez vu? Pour même aller sur un autre mois, le mois de décembre, vous sélectionnez. Vous faites des programmations pour des fichiers planifiés même sur des mois. Et ça respecte. Ça respecte. Ça reste, vous voyez. Le planifié est toujours en cours. Hein. Donc, ça reste 12 secondes pour que l'élément ne termine. Vous allez voir, dès que ça va terminer automatiquement, ça va continuer. Ouais, Charlotte aussi est en train de finir. C'est comme si c'est presque fini. C'est presque fini. Vous avez vu? Vous avez vu? Ouais. Automatiquement, ça continue avec l'élément qui est dans la chose là. Donc, une fois que le bouton, vous devez aussi veiller à ce que le bouton mode planifié est activé. Si vous avez des planifications, même sur des mois, sur un mois, sur 3 mois, ça va forcément respecter. Une fois que le bouton mode planifié est activé, même si l'application y a coupé sur votre machine, ça redémarre, des fois ça revient, ça va toujours respecter. Ça va toujours respecter vos planifications. Vous pouvez modifier des heures dedans, tout. Donc, c'est un peu le fonctionnement du système de planification. Ça fonctionne, même chose pour la playlist hebdomadaire aussi. C'est parce que nous sommes dans la playlist principale. Si c'était la playlist hebdomadaire qui était en cours, vous allez voir que ça va toujours faire chose là. Donc, pour vous montrer comme preuve, peut-être je vais fermer l'application. Je ferme l'application et je reviens, je relance l'application. Vous allez voir que automatiquement, ça va recharger même tous les fichiers. Ça va recharger tous les fichiers. Ouais, ça va recharger tous les fichiers qui sont dans la playlist principale. Je viens sur planification, vous allez voir que tous vos éléments que vous avez planifiés, c'est toujours là, c'est intact. Donc, c'est un peu ça.